Je me souviens d'une fois où j'interviens dans une prison pour femmes. Et face à moi, j'ai des femmes qui sont dévastées, certaines pleurent. Bref, je sais qu'elles vivent des moments difficiles. Éloignement familial, séparation avec leurs enfants. Bref, c'est hyper compliqué. Et à un moment donné, je m'arrête et je leur dis ceci. Vous savez, moi, dans ma cellule, je n'avais pas de miroir. Pour la simple et bonne raison que je ne pouvais pas me regarder. Je ne pouvais pas me regarder. Je me sentais tellement sale. Et je leur dis, c'est peut-être votre cas. Peut-être qu'à chaque fois que vous vous regardez dans un miroir, votre visage est en miettes, en poussière. Et chaque morceau de ce miroir qui reflète votre visage vous parle de votre histoire, des faits qui vous ont conduit ici, vous raconte votre solitude, vous raconte votre séparation. Peut-être que chaque morceau qui représente votre visage est un sujet de tristesse et de désolation. Et je conclus en leur disant, mais vous savez, peu importe si à vos yeux, votre visage est en morceaux, chaque morceau est important pour Dieu. Dieu est capable de prendre votre vie brisée et de la reconstruire. Dieu est capable de recoller chaque morceau de votre vie et de vous amener dans quelque chose de nouveau. Mon ami, tu sais ce qui s'est passé là? Alors que j'étais en train de parler, j'ai vu des larmes sur les visages et à la fin, toutes les femmes présentes ont accepté de dire oui à Jésus-Christ et ont décidé d'entrer dans l'histoire de Dieu. Aujourd'hui, je veux te parler de ce que Dieu est capable de faire, de ce que Dieu veut faire. Toi qui peut-être mènes une vie qui, à tes yeux, est en ruine. Toi qui peut-être a été brisé, cassé, détruit par la vie. Je veux t'amener à réaliser, à comprendre une chose essentielle. Dieu est capable. Il est capable de reconstruire ta vie. Il est capable de réparer ce qui a été abîmé. Il est capable de rebâtir ta vie tout entière. Il est capable de redonner la vie à ce qui te semble mort. Il est capable. Seigneur, merci. Merci pour ton enfant qui va être au bénéfice de ton amour. Au travers de ta parole, tu vas lui communiquer un message de vie, d'espérance. Merci parce que je sais qu'au travers de cette émission, Seigneur, tu vas l'interpeller, tu vas lui parler, Seigneur, tu vas poser ta main sur lui afin de redresser, de réparer ce qui a été cassé et abîmé. Seigneur, je sais que c'est un moment important, Père, un moment de révélation, un moment où tu vas inonder, saturer la vie de ton enfant afin qu'il puisse prendre conscience de ce que tu es capable de faire dans sa vie, dans le nom de Jésus. Peut-être que ta vie est en débris, mais Dieu voit ta beauté au sein même de ces débris. Peut-être que ta vie est en miettes, en poussière, mais Dieu voit ce qu'il est capable de faire au travers de ces poussières qui ne représentent plus rien à tes yeux. La Bible dit dans le psaume 147 au verset 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » On est dans une société où on consomme et quand quelque chose ne va pas, ne fonctionne pas, on met à la poubelle, inutile. Et inconsciemment, quand il y a des choses qui sont dysfonctionnelles dans notre vie, parfois, on s'auto-détruit. On se dit, on est inutile, on ne vaut rien, on ne réussira jamais. Parfois, lorsqu'on a accumulé certains échecs, on se dit, c'est plus la peine d'essayer. Mais moi, je veux te dire, laisse Dieu faire. Tu m'entends? Dieu ne va pas te mettre à la poubelle. Et quand bien même le monde t'aurait mis, jeté à la poubelle, sache que les mains de Dieu sont une usine de recyclage.
Dieu est capable de te recycler. Dieu pose sa main sur les gens qu'on a rejetés, qu'on a dépréciés, que l'on a considérés comme les rebuts de la société. Quand Dieu pose sa main sur eux, il répare, il restaure, il requinque, il rebâtit et ensuite il expose. Il expose afin que le monde puisse voir l'œuvre qu'il a accomplie. Il en sera de même pour toi. Tu connais Onésime. Onésime, tu le connais. Onésime, il rencontre Paul dans une prison. Dans l'épître à Philémon, tu vas t'apercevoir que il était esclave, il s'est enfui de la maison de son maître et il se retrouve en prison. Et ce gars aurait pu se dire, mais mince, ma vie, elle est inutile. Non seulement je suis esclave, et quand je tente de retrouver la liberté, je me fais arrêter et je me retrouve en prison à Rome. Et là, dans cette prison, il fait une rencontre qui va bouleverser sa vie. Il rencontre l'apôtre Paul, l'apôtre de la grâce. Et Paul va faire un travail extraordinaire. Paul va retaper son identité. Paul va lui présenter Christ. Paul va lui prêcher l'évangile. Il va donner sa vie à Jésus-Christ. Et Paul, quand il le renvoie dans la maison de son maître Philémon, il dit « Hey, je te renvoie Onésime, qui auparavant, peut-être qu'il est inutile, mais maintenant, il est utile, et à toi et à moi. En plus, c'est mon enfant que j'ai engendré dans la foi. » Et tu sais quoi? Le paradoxe de tout ça, c'est que le mot Onésime veut dire utile. Ce gars, toute sa vie, il a cru. On lui a dit qu'il était inutile, mais alors que son nom veut dire utile. Tu vois, derrière, il y a l'action de Dieu, il y a la souveraineté de Dieu. Dieu savait qu'un jour, Onésime allait rencontrer Paul. Dieu savait qu'au travers de Paul, il allait se révéler à Onésime. Dieu savait qu'au travers de Paul, le message de l'évangile allait complètement retaper, requinquer l'identité d'Onésime, afin qu'il se voie non comme un esclave, non comme quelqu'un d'inutile, mais comme un enfant de Dieu, comme quelqu'un d'utile. Je me souviens d'une fois, je suis à côté d'un homme à l'église. En fait, il a plus de 75 ans et sa vie, c'est un bourbier, quoi. Sa vie, il a mené une vie pathétique, chaotique. C'est un patron de boîte de nuit qui vivait la nuit et il est au bord du divorce. Il a eu des enfants à droite, à gauche, bref, une vie en ruine. Il est là, à côté de moi, dans une église. C'est la première fois qu'il met les pieds dans une église. Il est fatigué, il est abattu, il a le regard vide, noyé dans le désespoir. Et là, ce qu'il n'a pas prévu, c'est que Dieu allait lui parler. Et alors que le pasteur commence à prêcher l'évangile, à la fin, le pasteur dit haut et fort, il y a peut-être quelqu'un qui veut confier sa vie à Jésus-Christ. Il y a peut-être quelqu'un qui veut voir Dieu agir, intervenir dans sa vie. Il y a peut-être quelqu'un qui veut entrer dans une nouvelle histoire, une nouvelle vie, qu'il se lève et qu'il vienne. Et tu sais ce qui s'est passé? J'ai vu cet homme, tout seul, avec son manteau gris, qui n'arrivait même pas à marcher, tellement il était courbé, plié par le joug du péché qu'il portait et par la tristesse que représentait sa vie. J'ai vu ce vieil homme se lever tout seul. Il est venu devant l'estrade, il est monté seul et il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce jour-là, cet homme a pris la meilleure décision de sa vie. Ce jour-là, cet homme qui avait mené une vie inutile, qui avait une vie pathétique, chaotique, ce jour-là, cet homme brisé a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ce jour-là, il a donné l'opportunité à Dieu d'entrer dans sa vie. Ce jour-là, il a donné l'opportunité à Dieu de rebâtir sa vie brisée. Et c'est ce que Dieu a fait. Et si je t'en parle comme ça, c'est que cet homme-là, c'était mon père. Quelle que soit ta vie, Dieu s'intéresse à toi. Quel que soit ton état, les mains de Dieu peuvent se poser sur toi maintenant.
quelles que soient les ruines qui jalonnent, tapissent ta vie, Dieu peut rebâtir, tu m'entends? Dieu peut reconstruire. Seigneur, merci. Merci pour ton enfant. Merci parce que tu es celui qui guérit les cœurs brisés. Tu es celui qui reconstruit, qui rebâtit au milieu même des ruines. Alors que le monde dit c'est fini, il ne se redressera jamais. Toi, tu dis ce n'est pas fini, je suis capable de le redresser. Alors que le monde dit il est perdu, il ne s'en sortira jamais. Toi, tu dis il n'est pas perdu, je me révèle à lui. Et je le sors de ce gouffre, de cette situation. Seigneur, tu es celui qui retape, qui rebâtit. Tu es celui qui recolle chaque morceau de notre vie. Rien ne tombe en miettes et en poussière entre tes mains, Seigneur. La poussière, Seigneur, tu peux la reconstruire. Tu peux, oh, Seigneur, avec le souffle de vie, Seigneur, apporter la vie là où il n'y a plus rien. De la poussière, tu as créé l'homme. Qu'est-ce que tu n'es pas capable de faire dans notre vie? Toi qui as créé, Seigneur, de la poussière l'homme, Seigneur, qu'est-ce que tu n'es pas capable de faire et d'accomplir dans la vie d'un homme? Seigneur, souffle, 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 Seigneur, sur ton enfant. Souffle sur ce mariage qui tombe en ruine. Souffle sur la santé de cette personne à qui les médecins ont décrété la mort. Souffle, Seigneur, sur la vie de ce drogué, de cet alcoolique, de ce délinquant. Souffle sur la petite étincelle. Souffle, Seigneur, et apporte un feu nouveau. Un feu, Seigneur, qui vient de toi, Seigneur. Un feu qui rebâtit, un feu qui guérit, un feu qui reconstruit, un feu qui change et qui transforme n'importe quelle situation. Souffle, Seigneur, et sors de la vallée de ton enfant. Souffle, Seigneur, sur sa vie. Et apporte la guérison. Souffle, 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 Seigneur. Et apporte la vie là où il n'y a plus rien, là où il y a la mort. Souffle, Seigneur. Souffle, souffle. Ah, mon Dieu, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux. Le Seigneur souffle sur ta vie. Le Seigneur te parle. Toi qui me regardes, tu es peut-être comme cette femme adultère. Tu vis dans le péché, les gens te montrent du doigt. On te juge, on t'appelle, hein, on t'a nommé au travers d'un péché, t'es un drogué, t'es un délinquant, t'es un alcoolique, t'es un homme infidèle, t'es une prostituée, hein, peu importe le nom qu'on te donne, c'est pas ton nom, ça. Je dis que c'est pas ton nom. Tu es un enfant de Dieu. Cette femme prise en flagrant délit d'adultère, les hommes étaient prêts à la lapider. Jésus se révèle à elle. Jésus la pardonne. Va et ne pêche plus. Va. Jésus lui redonne la vie. Alors que les gens voulaient sa mort, Jésus lui apporte la vie. Alors que les gens voulaient la condamner, Jésus lui apporte le pardon. Alors que les gens voulaient la juger, Jésus lui apporte l'amour et la grâce. Et c'est ça la vérité. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu, elle surabonde. Jésus souffle sur toi. Il t'apporte son amour, il t'apporte sa paix, il t'apporte sa grâce. T'apporte sa grâce. Toi qui es en 1000 morceaux, toi qui n'en peux plus de mener cette vie, toi qu'on a qualifié d'adultère, de drogué, d'alcoolique, peu importe, Dieu souffle sur toi, il se révèle à toi et il te dit, tu es mon enfant, je me révèle à toi, tu es mon enfant, je t'aime. Je ne viens pas pour te juger, je ne viens pas pour te condamner, je ne viens pas pour te détruire, je ne viens pas pour te briser, mais je viens pour te sauver, je viens pour reconstruire ta vie en ruine. Et si c'est le cas pour toi, si tu veux voir Dieu intervenir maintenant, alors confie-lui ta vie. Dis-lui, Seigneur, viens dans ma vie, Seigneur. Sois mon Seigneur, je me repens, j'abandonne mon péché et je décide de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Et alors que tu l'invites dans ta vie, alors que tu décides d'obéir à sa voix, le Seigneur t'accueille. Les bras de Dieu sont une terre d'accueil.
Je dis que les bras de Dieu sont une terre d'accueil. Celui qui te parle actuellement, qui s'appelle Yanis Gauthier, était un homme qu'on a mis à la poubelle. J'étais à la poubelle. Quand je suis né, ma mère m'a mis à la poubelle aux services sociaux. J'en veux pas de ce gars, j'en veux pas de ce bébé, j'en veux pas de ce croisé. Son père est parti en Côte d'Ivoire. Un croisé, un bâtard, qu'est-ce que je vais faire avec ça? La société m'a mis à la poubelle. À 15 ans, j'étais en prison. Mais c'est dans la poubelle que Dieu m'a saisi. C'est dans cette poubelle que les mains de Dieu m'ont extirpé. C'est dans cette poubelle que Dieu s'est révélé à moi. Alors que j'étais dans la poubelle, Dieu m'a parlé. Dieu a soufflé sur moi. Il a apporté la vie là où il n'y avait plus rien. Il a apporté la vie là où il y avait la mort. Et ce jour-là, le jour où Dieu a posé sa main sur moi, il m'a passé au Karcher. Il a pris chaque pièce que représentait ma vie. Il a pris ma vie brisée, mon cœur détruit. Et il a tout reconstruit. Il a tout rebâti. Oh mon ami, mon ami, mon ami. Tu ne peux pas imaginer ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'un homme qui accepte, qui décide de venir à lui. J'étais dans une prison, je parlais à des gars, et à un moment donné, je leur dis, mais qu'est-ce que je vais leur raconter encore mon témoignage? Je ne sais pas ce qui va les toucher, parce que, en fait, mon témoignage, c'est leur vie, c'est vrai quoi. Je vais leur dire que j'ai volé, je vais leur dire que j'ai braqué des banques, que j'ai vendu de la drogue. C'est ce qu'ils font tous les jours, et à un moment donné, je m'arrête, et je leur dis, vous savez, quand j'étais en prison, je me lavais toujours les mains, parce qu'à mes yeux, j'avais les mains sales. J'étais constamment en train de me nettoyer les mains, parce que mes mains, elles étaient sales à mes yeux. Et elles étaient propres physiquement, mais psychologiquement, j'avais les mains sales. J'avais les mains sales parce que, au travers de mes mains, je voyais tout ce que j'avais fait avec mes mains. Avec mes mains. J'ai volé, avec mes mains, j'ai rejeté ceux qui m'aimaient, avec mes mains, j'ai dealé, avec mes mains, j'ai creusé ma propre tombe, avec mes mains, je me suis drogué, avec mes mains, je me suis taillé les veines, voulant m'ôter la vie, avec ces mains, j'ai frappé, j'ai mis des pistolets sur la tombe des gens, avec ces mains, j'ai creusé ma propre tombe, et je conclus en leur disant, si tu m'avais dit dans ma cellule qu'avec les mêmes mains, j'allais porter une alliance qui représente 27 années de mariage, qu'avec ces mêmes mains, j'allais porter mes 6 enfants, j'allais marier mon fils, porter mes 2 petits-enfants, qu'avec ces mêmes mains, j'allais baptiser chacun de mes enfants, qu'avec ces mêmes mains, j'allais brandir une Bible pour prêcher la parole de Dieu à la place d'une arme, je t'aurais dit, t'es un menteur. Et pourtant, c'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a fait le jour où j'ai confié ma vie en ruine à Dieu. Il a retapé, il a rebâti, il a recyclé ma vie tout entière. Oui, c'est possible de changer avec lui. Quelle que soit ta vie, approche-toi de lui. Approche-toi de lui. Avec tes failles, tes faiblesses, tes fissures. Et viens à lui. C'est pas parce que tu es faible que tu es faible. Je dis, c'est pas parce qu'il y a des faiblesses dans ta vie que tu es faible, que Dieu ne peut rien faire. Appuie-toi sur sa grâce. Regarde Paul, il dira dans 2 Corinthiens 12, verset 9, Dieu va lui dire, ma grâce te suffit parce que ma puissance s'accomplit dans tes faiblesses. Paul, il a une écharde, il a une faiblesse, il y a quelque chose qui ne va pas, qui l'empêche d'être l'homme qu'il aurait souhaité être. Alors il dit, Seigneur, enlève cette écharpe, ôte cette écharpe, parce qu'elle m'empêche d'avancer, elle m'empêche d'être efficace. Le Seigneur lui dit, non, tu vas garder cette écharpe. Ce que tu considères comme une faiblesse est un point de contact avec moi. Au travers de tes faiblesses, tu expérimenteras ma toute-puissance. Tes faiblesses vont être la porte à ma toute-puissance. Alors Paul dira, je me plais plus dans mes faiblesses, parce qu'au travers de mes faiblesses, j'expérimente la puissance de Dieu. Peu importe, mon ami, peu importe tes faiblesses, appuie-toi sur Dieu. Le Seigneur te dit aujourd'hui, ma grâce, elle est pleinement suffisante. Appuie-toi sur Dieu, il sera la force dont tu as besoin pour combler tes faiblesses. Appuie-toi sur Dieu et il te donnera la force, la capacité
d'avancer et d'être efficace. Dieu est tellement grand. L'homme n'aime pas être faible, mais je t'assure qu'en tant que chrétien, tu apprendras à découvrir la puissance de Dieu au travers de tes faiblesses. Dieu veut t'utiliser. Au travers de ce que tu considères comme une faiblesse, Dieu veut te démontrer, te confirmer sa puissance. Moïse bégayait, il dit, je ne peux pas aller parler à Pharaon. Il n'avait pas de capacité oratoire, mais Dieu va l'envoyer vers Pharaon parce qu'il voulait montrer à Pharaon que, en fait, la puissance de Moïse ne résidait pas dans ses appuis, mais dans une confiance totale en l'Éternel, son Dieu, qui l'envoyait. Et il voulait montrer également à Moïse qu'il était inutile de s'appuyer sur ses propres capacités, mais qu'il fallait qu'il apprenne à compter sur l'Éternel, son Dieu. Et c'est exactement ce que Moïse a fait. Et le jour où il a compris cela, alors il a décidé de faire de Dieu son seul et unique appui. Appuie-toi sur Dieu et tu le verras agir au sein même de tes faiblesses. Et tu sais quoi ? L'œuvre que Dieu accomplit dans la vie d'un homme, elle est juste merveilleuse. Dieu ne travaille jamais pour rien, jamais en vain. Et Dieu nous amène toujours vers la croissance. Et aujourd'hui, quand on voit des choses qui se cassent, on les met directement à la poubelle. Je ne sais pas si tu as une assiette ou même une télé ou je sais... Bref, quand il y a quelque chose qui se casse, direction la poubelle. Mais... tu vois, dans ta vie, dans ta marche avec Dieu, peut-être qu'il y a quelque chose qui va s'abîmer en toi. Peut-être qu'il y a une fissure qui va se présenter. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va être cassé. Et c'est là qu'il faut apprendre. Non pas à te dire c'est fini, je n'y arriverai plus, je m'en sortirai pas. C'est là qu'il faut apprendre à te tourner vers Dieu. Parce que il va te réparer. Dieu, non seulement il va te réparer, mais au travers de ce que tu vas vivre, tu vas devenir et en ressortir plus fort. Et c'est ça l'œuvre de Dieu. Elle est juste magnifique, parce que Dieu ne te laisse jamais en l'état. Dieu ne te répare pas sommairement. Quand Dieu te répare, il te répare totalement. Non seulement il te répare, mais il te redresse. Non seulement il te redresse, mais ensuite il t'expose. Et ton témoignage devient de la dynamite, ton témoignage devient puissant. Parce que l'homme qui t'a connu quand tu étais cassé ne peut que constater ce que Dieu a fait. Et l'homme est confondu par l'œuvre de Dieu en toi. Et l'homme va dire et attester qu'effectivement, il n'y a que Dieu qui a pu faire ce travail. Alors, je te le dis, quel que soit ce qui a été cassé, quel que soit ce qui a été démoli en toi, c'est l'occasion de laisser Dieu continuer son travail. C'est l'occasion de laisser les mains de Dieu agir, produire quelque chose que l'homme ne saurait produire en toi. Laisse Dieu travailler, laisse Dieu poser son doigt, ses mains sur ce qui est cassé en toi. Laisse Dieu faire son œuvre, laisse Dieu achever l'œuvre qu'il a commencée en toi. Et alors, tu verras que finalement, Dieu n'est pas un simple réparateur. Non, Dieu fait bien plus que te réparer. Dieu fait bien plus que te retaper. Dieu fait bien plus que te reconstruire. Tu sais pourquoi ? Parce que Dieu ne sponsorise pas les échecs, les fiascos. Dieu ne travaille jamais en vain. Quand Dieu travaille, c'est pas un humain qui travaille, c'est pas un humain qui répare. T'as vu, quand t'es malade, quand t'es abîmé psychologiquement, on va te donner une camisole thérapeutique, histoire de contenir, de solutionner ton problème. Mais le problème, il est toujours là, sauf qu'il est endormi. Mais quand Dieu travaille, c'est pas un humain qui travaille. Tu sais, c'est que quand tu lis la Bible, tu vois tout ce que Dieu a fait, tu dis non, c'est pas possible, c'est pas possible. Normalement, cet homme, il aurait dû rester en l'état. Normalement, cet homme, on peut pas le retrouver en train de témoigner alors qu'il était fou hier. Normalement, cet homme, on peut pas le retrouver en train de danser alors qu'il était paralysé, qu'il était estropié. Normalement, cet homme, c'est un pécheur et il ne doit pas faire partie des disciples. Normalement, cet homme, il est voué à l'échec. Mais oui,
Oui, oui, quand tu lis la généalogie de Jésus-Christ, tu t'aperçois qu'il n'y a que des imparfaits que Dieu a utilisés pour accomplir quelque chose de parfait. D'ailleurs, l'Église n'est pas parfaite. Elle est constituée par définition de pécheurs, sauvés par la grâce. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. C'est son œuvre qui a agi en nous. Et ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Alors, mon ami, aujourd'hui, il est peut-être temps pour toi. Il est peut-être nécessaire de venir avec tes failles, tes faiblesses, tes blessures, tes brisements devant l'Éternel, ton Dieu. Et nous allons prier pour ça. Et quel que soit ce que Dieu doit réparer, quel que soit ce que Dieu va reconstruire, tu dois le laisser faire. Il y a peut-être des choses que tu dois abandonner. Il y a peut-être un lâcher prise que tu dois opérer maintenant. Mais une chose est nécessaire, c'est obéir à Dieu. Seigneur, merci. Merci, mon Dieu, parce que tu répares, tu restaures. L'œuvre que tu fais, il n'y a pas un homme qui peut l'accomplir, Seigneur. Seul toi, tu l'accomplis. Alors je prie, Seigneur, pour toutes les vies brisées. Je prie pour toutes ces personnes qui n'arrivent même plus à se regarder dans un miroir. Toutes ces personnes qui ont été piétinées, ont été démolies, ont été cassées, ont été abîmées. Je prie afin qu'ils puissent, Seigneur, être au bénéfice, Seigneur, d'une action puissante dans leur vie. Qu'ils puissent, Seigneur, te voir agir, te voir retaper, reconstruire, Seigneur, leur vie tout entière. Seigneur, tu es capable de faire ce que l'homme n'est pas capable d'accomplir. Tu es capable, Seigneur, de changer les cœurs, de redonner une nouvelle vie à ce qui semble mort. Alors, Éternel, mon Dieu, fais-le. Fais-le, Seigneur. Fais ton œuvre, Seigneur. Alors que les cœurs s'ouvrent, que les bras s'élèvent vers toi, je te prie d'agir maintenant, d'agir pleinement dans la vie de ton enfant. Seigneur, viens dans son cœur au travers d'une parole, Seigneur. Guéris-la, ôte les fardeaux, les tristesses, les chagrins. Repositionne-la, afin qu'elle puisse comprendre, réaliser, Seigneur, que le travail que tu vas effectuer n'est pas un travail qui est vain. C'est un travail de construction. Oui, Seigneur, tu souffles, Seigneur, sur sa vie. Et qu'elle puisse comprendre et réaliser qu'il y a un changement, Seigneur. Il y a un bouleversement parce que tu entres en scène. Que dorénavant, Seigneur, ton enfant puisse comprendre que tes mains sont en action dans sa vie et en sa faveur. Qu'elle puisse comprendre, Seigneur, la véracité de ta parole, Seigneur. Et qu'elle puisse, Seigneur, toi le sculpteur divin, toi le chirurgien, le cardiologue divin, toi qui es capable de bouleverser tous les pronostics de l'homme, que ton enfant puisse te voir agir maintenant, puissamment dans sa vie. Amen, amen et amen. Ce que tu as reçu de la part de Dieu, garde-le dans ton cœur. Chaque morceau de ta vie a de l'importance pour lui et Dieu va reconstruire ce pulse qui, à tes yeux, te semble en ruine. Que le Seigneur te bénisse. Ciao.